au code de la mutualité. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bientôt 8h13, c'est l'heure de retrouver Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Sur la fin de vie, c'est loin d'être la fin du débat, nous dites-vous ce matin. Après avoir adopté en commission une version de compromis, le Sénat s'apprête à rejeter la création d'une aide à mourir. Que s'est-il passé et cela sonne-t-il la fin de cette promesse d'Emmanuel Macron ? Je vous concède que tout n'est pas simple à suivre, alors reprenons le fil. En mai dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi autorisant le recours à l'euthanasie et au suicide assisté. Alors, comme tout texte, il part ensuite au Sénat et une commission le travaille avant l'examen en séance. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la commission des affaires sociales a durci les conditions d'accès à cette aide à mourir en faisant une exception et non plus un droit automatique, mais validant finalement le principe d'un geste létal. C'est ce que n'ont pas accepté un grand nombre de sénateurs hostiles à cette transgression et qui ont donc rejeté l'article phare de cette proposition de loi, mais et c'est là où ça devient compliqué, les partisans de l'euthanasie ont aussi rejeté l'article, mais pour la raison symétrique, c'est-à-dire qu'ils déplorent que le texte ait été vidé de sa substance. Donc oui, formellement, l'aide à mourir a été supprimée au Sénat, mais d'une part, c'est mercredi que le vote solennel aura lieu sur l'ensemble du texte, et puis surtout, d'autre part, il reviendra ensuite à l'Assemblée. Et justement, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé que le texte reviendrait à l'Assemblée dès la semaine du 16 février, et elle a prévenu qu'elle mettrait toutes ses forces dans la bataille pour arriver à une adoption définitive d'ici à l'été 2026. Et oui, on voit bien qu'il y a une bataille du calendrier menée par les militants de l'euthanasie, et pour cause. Il faut rappeler d'abord que la fin de vie, ce sont deux textes. L'un sur les soins palliatifs, qui est consensuel et qui devrait être adopté rapidement en termes conformes, et l'autre sur l'aide à mourir, dont on voit bien qu'il continue de diviser et l'opinion et les parlementaires. Donc la navette entre les deux assemblées sera plus longue et les pro-euthanasie redoutent que l'adoption du texte soins palliatifs rende moins urgent, voire moins nécessaire, celui sur l'aide à mourir. D'où la pression en faveur d'une adoption la plus rapide possible. Puis il redoute aussi que la majorité qui apparaît dans les sondages en faveur de l'euthanasie soit finalement moins évidente qu'il y paraît. Et je vous renvoie pour cela à l'étude très détaillée de la Fondapol, dont Dominique Régnier était venu présenter ici même, montrant que les Français souhaitent avant tout être accompagnés dans leur fin de vie, plus que renvoyer à une décision solitaire, rapide et par définition irréversible. Mais cela ne fait-il pas longtemps maintenant que le sujet est sur la table et que la discussion de la loi aurait dû avoir lieu ? Certes, et c'est vrai que la discussion a été interrompue d'abord par la dissolution, puis par les chutes de Michel Barnier et de François Bayrou. Mais il y a quand même un paradoxe. Vous voyez bien que sur nombre de sujets compliqués ou qui réclament de l'audace, à commencer par la question des retraites, on nous explique que le contexte actuel ne permet pas d'avancer et que ces débats, pour être traités sérieusement, doivent être renvoyés à la prochaine campagne présidentielle. Et là, sur une question aussi vertigineuse que la fin de vie et la possibilité de donner la mort, il faudrait légiférer toutes affaires cessantes et de surcroît occuper l'agenda parlementaire au moment précis où, après le trop long feuilleton du budget, il faudrait enfin relancer la machine gouvernementale. Guillaume Tabar, c'est une affaire qui n'est pas terminée parce qu'on parle de référendum même. Il en est éventuellement question pour trancher cette affaire, mais ça, c'est une autre chronique pour vous, mon cher Guillaume. Je vous souhaite un bon week-end. Merci. Et je rappelle que cette chronique est à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et la chaîne YouTube de Radio Classique, si je ne l'ai pas déjà dit 15 fois cette semaine. Et maintenant, l'invité de la matinale, c'est le doyen des chefs d'orchestre français, un vrai monument national. Dimanche soir, 18h, au Théâtre des Champs-Élysées, il fêtera ses 90 ans de carrière. Non, ses 90 ans tout court, avec Verdi, Ravel et Berlioz. Jean-Claude Casadesus, maintenant, au